Bonsoir parti. Baptiste. Enfin, rebonsoir. Bonsoir, Merci d'être là parmi nous pour venir parler de ton projet. c'est un plaisir. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous le pitcher, nous décrire le contexte dans lequel tu as tu t'es lancé dans ce film, parce qu'il est en partie réalisé du coup. Alors, voilà, alors c'est une question assez vaste que j'aime beaucoup. Solitaire, c'est avec un S, faut pas l'oublier, très important le S à la fin. Solitaire avec un S, c'est un projet que j'ai imaginé, enfin, qui m'est venu en tout cas en 2016. 2016, 2000, ouais, 2015 par là. En fait, j'étais en voyage dans un pays que je ne citerai pas, où le sauvage ne m'a vraiment pas plu. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et en fait, comme j'étais entre guillemets seul à 24 pendant ces fausses vacances, je me suis imaginé quelques trucs, enfin d'histoires, etc. Et à un moment m'est venu ce projet qui, je pense, reste aujourd'hui mon but ultime à atteindre si jamais je deviens vraiment un réalisateur. Enfin, quand on appelle, pour moi, se faire appeler réalisateur, surtout, c'est quand ton long métrage sort au ciné. Voilà. Enfin, évidemment, il y a pas que ça, mais pour moi, enfin, moi le sens dans lequel je l'entends, le sens dans lequel je l'entends, enfin, pour moi, dans ma tête, je ne parle absolument pas pour tout le monde, dans ma tête, je veux devenir, enfin, si jamais c'est un de mes films sort au ciné, quoi. Enfin bref, Solitaire, Tu veux être réalisateur de cinéma et Oui, pas un réalisateur tout court. c'est ton exactement. objectif, ouais. Il ne faut pas confondre les deux. Ce Mais sont des milieux très différents, qui font vraiment d'énormes et très belles choses. C'est juste que c'est des termes qui appartiennent, enfin, entre guillemets, à chacun. Ça n'est pas un mal comme le paradis pour l'autre. Il y a des défauts dans les deux. Enfin, bref, c'est un autre débat. Solitaire, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce film, je l'ai du coup imaginé début 2016, arrive le confinement avec toutes ses retombées. Et pendant ce temps-là, il se trouve en fait qu'avant, pendant il y a 1 ou 2 mois, je crois, 3 mois environ, j'avais écrit le scénar, j'avais écrit un début de scénar qui me plaisait vraiment beaucoup. Enfin, j'étais vraiment axé là-dessus. Les cours, en gros, qu'on avait en ligne, m'intéressaient de moins en moins. Je ne recommande à personne de faire ça. C'est extrêmement mal de le faire, mais comme c'était vraiment mon projet qui me tenait à cœur, vraiment, j'ai passé, si vous voulez, tout mon confinement à faire ça, juste à trouver les acteurs, à faire la prépa prod, enfin, tout ce qui allait avec. Chercher la caméra, pareil, parce que je suis en école de cinéma, mais je ne voulais pas en fait emprunter au local technique où il y avait tout et n'importe quoi, parce que je me disais c'est quelque chose qui est trop simple, et je me suis dit j'aimerais vraiment en fait apprendre vraiment par moi-même. Et donc du coup j'ai cherché une caméra pendant très longtemps, enfin je me suis dit laquelle on va utiliser. Enfin, bref, on a trouvé une extremis. On a eu beaucoup de gages, mais pour résumer, Solitaire, je vais vous lire le synopsis. Je crois que je l'ai par ici, si vous voulez bien. Hop, synopsis. Parce que je ne le raconterai jamais aussi bien qu'il est écrit. Synopsis. Quelque part en Europe, 4 ans et demi après la chute de son armée engagée dans la guerre pour l'eau, Clayton vit dans un coin reculé des hauts-bois qui bordent la frontière américano-germanique. Jouissant d'un confort inespéré au sein de l'après-guerre, il fera la rencontre de Max, qui prétend être celui qu'il n'est pas. Mais au moment où les deux hommes commencent à se connaître et à se lier d'amitié, le passé revient petit à petit et menace de surgir à tout moment. Clayton va devoir choisir entre oublier les faits antérieurs et regarder vers l'avenir, ou vivre éternellement dans ses remords et déprimé en solitaire. Ce film, c'est un court métrage. Enfin, d'ailleurs, ça n'est plus un moyen métrage. D'ailleurs, j'ai fait une première version du montage. On est à 52 minutes. 52 minutes. Il nous manque 2 scènes. Je pense qu'il va faire 1 heure sans générique. Enfin, je pense, si c'est même sûr. C'est un court métrage post-apocalyptique qui se déroule dans un futur dystopique où l'humanité se livre une bataille dans ce qu'on peut appeler une guerre pour l'eau. J'entends en fait, dans le film, j'entendais pas du tout une guerre atomique, parce que c'est pas en fait comme ça que je l'imaginais. Pour moi, dans l'histoire qu'on avait imaginée au début, l'homme a fait les bons choix. En fait, les hommes se sont battus, mais jamais en détruisant la planète, parce que chacun voulait, entre guillemets, résister après la guerre, quoi. Comme on sait, dans les années 60, les scientifiques, pendant la guerre froide, disaient que si jamais, on la connaît tous, Einstein disait
Si une troisième guerre mondiale arrivait, la quatrième se ferait avec des bâtons et des pierres. Ce qui fait que pour moi, la guerre pour l'eau, comme je l'entends dans le film, c'est tout simplement une guerre, enfin déjà une hausse des prix, qui en fait ont juste entraîné des guerres de position, enfin de stratégie, je sais pas, enfin, n'importe quoi, ce que vous voulez imaginer, ce qui fait que les hommes en fait se sont déplacés dans toute l'humanité, enfin dans tout le monde, pardon. Ils se sont déplacés, ça a créé des nouvelles frontières, de nouveaux pays, et le film se situe justement après dans l'après-guerre de cette époque, où Clayton, qui détient le dernier échantillon très convoité par l'armée ennemie, mais du coup qui a gagné, l'armée Clayton a perdu. Et donc voilà, le film se déroule dans la forêt, enfin, principalement, il y a des scènes de flashback, enfin, tout le tintement habituel. Il fera la rencontre de Max, comme c'est dit dans le scénario, mais je ne dévoile pas la fin, parce que sinon, c'est un peu la cata. Voilà. D'accord. Donc Ok. on est dans le post-apo une nouvelle fois, Alors, anticipation, science-fiction, dans le même domaine un peu que, enfin dans les mêmes genres que Romain. alors c'est le post-apocalyptique, c'est pas un post-apocalyptique en fait quand on entend avec il y a plus d'arbres, enfin, du désert à la Mad Max. En fait, c'est un post-apocalyptique, je sais pas si vous avez vu le début d'Interstellar, Oui. mais pour Oui. moi, le début, il résume juste en fait une partie de l'idée qui est dans le film, c'est que les gens en fait veulent faire comme avant, même si c'est plus comme avant. Hmm. De l'eau, en fait, il y en a encore. Dans le film, on voit les personnages boire de l'eau. Il y en a encore de l'eau, mais il n'y en a plus pour tout le monde. Et c'est justement ça, en fait. C'est plus, en fait, un côté Ouais. réaliste, même si ça l'est pas du tout. C'est juste, en fait, pour faire croire aux gens que ce qui est en train d'arriver dans le film arrive, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, dans Interstellar, à un moment, ils disent il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de bouffe, on a plus assez pour tout le monde. Mais Nolan, c'est là où je sens que je pense que le film a été très intelligent. C'est qu'à un moment, je sais pas si vous voyez, mais il y a l'héroïne en fait qui boit un gobelet de Starbucks, mais dans la base, mais après que le père soit parti. Et pour moi, ça résume juste en fait ça l'idée. C'est juste qu'il n'y a plus assez de bouffe. Il y en a encore de la nourriture, il y en a encore beaucoup, mais plus assez pour tout le monde. Et Solitaire, c'est exactement la même chose, mais avec l'eau. Voilà, Ok. Ok. Donc du coup là, t'as tourné 52 minutes de film cet été c'est ça. Voilà. et il faut en tourner plus Alors, en début c'est d'année. Quel est du coup tes besoins? Pourquoi tu relances le projet aujourd'hui avec des suppléments du coup? Parce qu'il s'agit de suppléments. En fait, alors j'ai tourné en Lorraine, ce qui, en fait, au départ, je voulais absolument tourner dans les Vosges, enfin, avec des paysages très linéaires, très vraiment magnifiques. En fait, la Lorraine a une différence avec les Vosges, c'est que, enfin, pour moi, enfin, je pense, hein, je ne suis absolument pas spécialiste, mais je suis sûr qu'il y a le terrain, en fait, de Lorraine, enfin, du Grand Est, enfin, de Lorraine en tout cas, est beaucoup moins, possède beaucoup moins d'eau que les Vosges. Et ce qui fait qu'en fait, les Vosges, la végétation est hyper verte, alors que la Lorraine, quand on est en été, c'est jaune, mais à péter. Et ce qui fait que, en fait, quand on filmait à la cam, nous, en fait, on voulait avoir une touche et une teinte, une colorimétrie, des luttes beaucoup plus bleues et très linéaires, pour quelque chose de très froid, même si on était en été, hein, mais en fait quelque chose d'assez terne, de très sombre, mais en même temps très bleu. Hmm. Et ce qui fait que, comme on a tourné dans la végétation lorraine, le paysage, du coup, c'est un paysage d'été lorrain qui est extrêmement jaune. J'ai fait beaucoup de tests à l'étalonnage. Ça, entre guillemets, jamais rendu comme je voulais. C'est bien, les tests sont vraiment bien, l'image rend très très bien, mais c'est pas l'image qu'on voulait. Et les plans que je voudrais retourner, c'est juste en fait pour en remplacer certains qui sont absolument, c'est juste démentiel de colorimétrie qu'on ne voulait pas avoir justement. Ce qui fait que les plans que je voulais, qu'on va tourner, que je veux tourner, ça reflète très juste en fait l'ambiance qu'on voulait depuis le début. Enfin, je sais pas, vous savez, c'est des plans sur la forêt brumeuse le matin, là, très tôt. Il y a des scènes qui restent tournées à l'intérieur, mais rien ne nous empêche de mettre un plan avant en disant voilà, bah, il y a la forêt, voilà. Juste pour situer. Et voilà. Mais ce sont des plans de remplacement. D'accord. Ok. Donc le film va pas gonfler en taille. Non, non, du tout, non, non. C'est déjà pas mal, hein, 52 minutes. 52 minutes. Ouais, ouais. Au départ, il devait en faire 43-44 sur scénario. Euh, je pense que c'est sûr que j'ai fait au montage. J'ai fait des choses au montage qui n'allaient pas, mais je pensais qu'en fait, ce serait beaucoup mieux de poser les choses. Le truc, c'est que quand j'ai écrit le scénar, je ne m'en rendais pas forcément compte,
mais ça allait très vite dans les enchaînements, enfin dans toutes les scènes. Enfin, je me suis dit, si je veux arriver à 44 minutes, il faudrait qu'en fait le film, ce serait un train, quoi. Il n'y aurait pas le temps il y aurait vraiment pas le temps de se poser. Et j'ai préféré faire un montage plus lent, c'est pas beau, mais c'est plus linéaire, enfin, plus puissant pour poser les choses, en fait, pour refléter l'esprit qui, à mon goût, ne se ressent pas forcément dans le scénar. Parce qu'il y a des enchaînements qui vont beaucoup trop vite et c'est un peu le problème que j'ai au montage. Voilà. D'accord. Ok. Et donc là, aujourd'hui, je vois sur ta page Labfilm, tu as mis que tu cherchais des postes, donc du coup, de quoi tu as besoin pour tourner ces plans supplémentaires? Qu'est-ce que tu recherches? Alors, en particulier, en fait, j'ai fait cette annonce pour En fait, je cherche vraiment une personne en particulier. Enfin, je ne sais pas si je la retrouverai un jour. Peut-être que oui, on ne sait jamais. Quelqu'un qui, surtout un cadreur ou une cadreuse, qui sache vraiment retranscrire, enfin, l'image que j'ai en tête. Parce que le truc, c'est que pendant le tournage, c'était un tournage incroyable, vraiment top. Mais le truc, c'est que on a eu en fait certains bisbis avec l'équipe en disant mais non, mais ça, ce serait mieux comme ça. Enfin, et je le voyais différemment, enfin, les autres le voyaient d'une autre manière. Mais ce qui fait que à la fin, je me disais ça ne peut pas rentrer en fait dans le schéma qu'on a établi depuis le début. Je sais pas si vous, en fait, si vous voulez, dans la mise en scène, je pense que, enfin, à mon goût, c'était beau, c'était vraiment bien ce qu'il voulait. C'était vraiment quelque chose qu'il fallait, qui aurait vraiment très bien marché si on avait fait le film différemment au début. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour Ouais. moi, enfin, moi, je cherche juste en fait une personne qui soit coordonnée et surtout qui comprenne la touche du début à la fin. Pour qu'en fait, qu'on soit sur le plateau, enfin, je tournais avec des semi-pro amateurs, aussi professionnels dans mes acteurs, mais c'était en fait jamais l'ambiance d'un vrai tournage professionnel, enfin, qu'on connaît vraiment. Ce qui fait que des fois, on perdait énormément de temps en fait à débattre sur un plan qui avait été préétabli à l'avance. Mais je me disais, mais là, si la personne ou n'importe qui d'autre, hein, si quelqu'un avait vraiment compris le thème du film, on avancerait 4 fois plus vite. Le truc, c'est que je leur en veux pas du tout parce que vraiment chacun est différent. Chacun pense comme il veut. Je ne veux absolument pas imposer mes idées, mais c'est juste dans la manière et dans la façon de les expliquer, c'est juste quelqu'un qui comprenne et qui sache vraiment de quoi il est question. Voilà, c'est surtout ça que je cherche. Et cette deuxième session de tournage, servira, je pense, vraiment à déjà tourner les deuxièmes plans, mais pourquoi pas, pour moi, choisir quelqu'un au long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Enfin, pour d'autres projets en fait, pour des projets futurs exactement, aussi. exactement, chercher une personne qui se dise, ok, j'ai compris ce que tu veux dire, j'ai compris ce que tu veux dire, moi aussi, j'ai compris ce que tu veux dire. Donc voilà, on s'entend très bien et on est parti pour la suite, quoi. D'accord. Et Voilà. Et du coup, la sortie du film prévue pour quand? Alors, très bonne question. Très bonne question. C'est une très bonne question. Le truc, c'est que j'ai pas encore, avec l'équipe, on n'a pas encore programmé de date de sortie officielle parce que on a beaucoup de retard dans la FX, enfin, dans le montage final, le montage son, enfin, tout le bins. C'est vraiment, vraiment très très long. On a pris beaucoup, beaucoup de retard parce que il y avait en fait certaines visions de montage qui ne m'allaient pas. Et comme du coup, bah, c'est un film qui n'est pas financé, enfin, on a fait un litchi pour évidemment quelques trucs, mais grossièrement parlant, je ne veux absolument pas sortir de date de sortie maintenant pour ne pas me presser. Et arriver à la fin en disant, mais ça c'est pas du tout comme ça que je le voyais. Enfin, Oui. en fait, quand j'arriverai vraiment à une vision de montage très propre où je me dirais, je ne peux plus changer grand chose, là j'annoncerai quelque chose, une date de sortie, mais voilà, ne vous fiez pas à ce que je veux dire, mais je pense juillet ou juin 2021. Ah, Je pense voilà, pas. c'est ça qu'on voulait savoir. C'était pas, nous on voulait pas que tu Voilà. nous dises Annulation. Annulation. World Premiere C'est ça. le 21 mai 2021. C'est ça. Tu le dis, c'est bon, d'accord, juin, juillet, c'est très bien, c'est une fenêtre de tir, quoi. C'est pour avoir une idée de quand est-ce qu'on va pouvoir voir Ouais, ça. grave, mais t'as raison. à quelle heure du coup? Fouteur de Et bah à merde. 4h du mat. À 4h du mat au Mexique. Voilà. Est-ce qu'on pourra le voir sur Sofa? Je proposais évidemment. Attendez. Ah, merci de penser à nous, ça fait plaisir. Quand même. Top. Et du coup, je vois tout le matériel que tu lises sur la page, c'est une association ou une société ou c'est ton matériel personnel Alors, que tu listes c'est là? le mien. C'est mon matériel. J'ai investi vraiment
dans du matos parce que, en fait, comme je suis dans mon école de ciné, l'année prochaine, je vais être livré ou pas. Enfin, je ne sais pas encore si je veux continuer les études ou quoi, mais si jamais je ne continue pas les études, je vais être livré dans le monde du travail. Et je me suis dit, il faut absolument que j'ai des. Si jamais, je sais pas, je fais des commandes ou quoi, enfin, il faut vraiment que je gagne ma vie et il faut faut qu'il y ait les moyens pour le faire. Donc, le matériel qui est listé, je ne listerai pas le prix. Vous pourrez bien évidemment chercher par vous-même, et je ne le dirai pas. Mais ce matos-là, j'ai préféré vraiment investir vraiment beaucoup dedans en me disant, ce matos-là, déjà, il va me tenir pour 10 ans, je pense, minimum. Enfin, en tout cas, la BMPCC 4K, enfin, la magie noire, bien évidemment. La Blackmagic, je pense qu'elle va tenir très longtemps, et enfin, le reste, je n'en sais rien, mais c'est vraiment du matos. Je me suis dit, je vais gagner ma vie avec. Donc La Pocket Cinema Camera, c'est la toute petite, on est d'accord, la première qu'ils ont fait. Absolument, absolument. Voilà. Elle est sortie 2018, c'est la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. C'est un capteur fabuleux. En fait, c'est la. Ouais, ok. Voilà, c'est ça du coup. C'est pas les premières en tout cas. Non, du tout. Non, elle est sortie en 2018. Enfin, le truc, c'est qu'on cherchait, déjà, je l'ai acheté pour le film, et pour la suite aussi, mais pour le tournage, je me suis dit, on n'a pas les moyens, même si on les aurait eu, je n'ai pas voulu tourner avec des Harry, Red ou tous les autres, parce que déjà, il faudrait, en fait, quand on utilise des caméras comme ça, il y a au moins 30 personnes autour. C'est des tournages professionnels, la qualité d'image sera ou pas, ou oui, au rendez-vous, parce que c'est bien beau d'utiliser une caméra comme ça, mais il faut aussi savoir comment l'utiliser, et à quel moment, enfin, comment c'est même le plus important, hein, en vrai. Exactement. Et le truc, c'est que la Blackmagic nous apportait vraiment une maniabilité et une fiabilité extrêmement folle pour des menus très simples. Enfin, c'est vraiment pas complexe. Enfin, il faut juste s'y mettre, quoi. Il faut juste s'y mettre à fond. Et c'est justement cette caméra qui nous a permis de faire des très beaux plans tout en étant très rapide au tournage. Enfin, elle est vraiment très maniable. Oui, ils ont fait du bon travail sur leur dernier modèle chez Blackmagic quand même. Ouais, on entend pas mal parler. Ouais. C'est clair. Super. Bah, merci beaucoup d'avoir parlé de ton projet. On va prendre des questions du chat. Si vous en avez dans le chat, et puis sinon en attendant, Romain, tu peux revenir en vocal parmi nous, et puis du coup nous faire un retour des remarques sur le projet de Baptiste. Déjà, c'est un très très beau projet. La guerre de l'eau, ça m'a fait penser à Bachar el-Assad en 2015 qui fait sauter des puits d'eau à des rebelles près de Damas. Est-ce que c'est ça l'inspiration ? En fait, c'est entre guillemets l'idée. C'est juste que c'est plus en fait la montée des prix avec ce qui arrive. D'accord. En fait, les hommes ne se font vraiment pas la guerre à fond, mais la font quand même. Oui. C'est juste, en fait, c'est modéré parce qu'ils font les bons choix, tu vois. Mais juste, si je relie l'eau à quelque chose dans ma tête, c'est l'idée, c'est ça. D'accord. En fait, et justement, contrairement à maintenant, c'est qu'on ne se bat pas seulement en Afrique, mais aussi sur les sols européens. Ce qui fait que les mouvements de population se font dans tous les endroits terrestres. C'est pour ça que les frontières sautent et les gens veulent vivre comme avant, même si ça n'est plus possible. Voilà, c'est plutôt ça. Ok. Sinon, au niveau matériel, Blackmagic, je conseille. Enfin oui, complètement. Après, nous, on a une... Stéphane nous, on voulait... Stéphane Nils n'est pas là, vous avez de la chance. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Blackmagic, Stéphane n'est pas là. Ah là là, il est chez qui Lui, il recommande plutôt des Harry Alexa ou des Red. Ouais, évidemment, la Mini à 65K. Évidemment, mais c'est pas la même gamme de prix. Évidemment, mais après, surtout le truc, c'est que ces caméras-là, elles sont destinées aux professionnels. Enfin, si jamais moi aussi je monte vraiment très haut, je pense que je préférais Harry Alexa parce qu'il faut savoir que ces caméras-là, elles sont indétrônables. La Alexa Mini, en termes en tout cas d'image, de ce que j'ai vu dans mon école de ciné, on en teste un truc comme ça. Et ce qui fait que la différence n'est absolument pas comparable. Et de se dire, ouais, je préfère Harry Alexa, je sais pas, c'est comme se dire, voilà, j'ai les moyens de m'acheter une super méga giga Lamborghini et à côté, choisir une autre voiture qui est tout aussi bien, mais pour ce qu'on en fait. Et pour moi le truc, c'est là. C'est évident. Ça n'est pas comparable. Et puis, je suis pas un expert, mais il me semble qu'il y a quand même certaines contraintes quand on tourne avec une Alexa oui, qu'il faut être capable de gérer, quoi. La Blackmagic, elle peut se faire seule, c'est la grosse différence, et rapidement. Après, nous, on n'a pas opté pour
pour la 4K parce qu'on avait des objectifs Canon, donc EF. Ouais. Et donc on a opté pour la 6K parce que du coup celle-là a une monture EF. D'accord. Voilà. Parce que D'accord. du coup ça nous aurait fait chier de réinvestir dans une gamme d'objectifs Oui. en Oui, plus de l'appareil. clairement. Ouais. Clairement. Mais du coup, non, mais très belle liste de matériel. Et pour le projet, après moi j'ai juste une question. T'as pas... Enfin, moi, quand on me dit... voilà, j'ai tout tourné. Et derrière, plusieurs mois plus tard, je sais pas quand tu veux le tourner, début 2021. La seconde session. Janvier-février, Ouais. c'est... Ouais, c'est ça, janvier, février à peu près. Ouais. Et t'as tourné en été, du coup, t'as pas peur que l'image soit pas du tout la même pour le coup, en Et- termes d'ambiance, en termes de... Justement, non. Parce que, en fait, moi, les plans, entre guillemets, que je cherche absolument, c'est les plans en gros, de brouillard le matin. Ah, d'accord. De brume, quoi, ouais. Exactement, sur la cime des arbres. Le truc, c'est que il y a En certains plans. En fait, si tu veux, la majorité des films, on filme quasiment jamais les grands espaces. Déjà parce qu'on n'a pas le budget, et surtout de deux, parce que c'est bateau de dire ça, mais on voulait, entre guillemets, se rapprocher des acteurs, même si c'est absolument pas la vraie idée. Mais c'est juste qu'on suit plutôt l'histoire. Et le truc, c'est que le thème, l'idée est là, les musiques sont là, parce qu'elles jouent aussi un rôle très important dans cette idée. Le thème est là, les musiques sont là, le scénario est là. Il y a juste en fait quelques plans que je dois absolument rajouter pour compléter. Voilà. Et D'accord. le truc, c'est que l'image que j'ai voulu, entre guillemets, que j'ai fait pour l'instant, elle est, enfin, je me suis tout mal expliqué, mais c'est pas jaune à péter. J'ai bien évidemment, enfin, bien choisi les petites colos dans DaVinci. Le truc, c'est que c'est juste avec le RAW aussi de Blackmagic, on peut faire des choses absolument incroyables. Et se dire que, en fait, je cherche pas la neige. C'est ça que. Enfin, Oui, non, ça j'ai très bien compris. Ouais. Voilà, c'est juste en fait, juste rajouter des plans qui, je pense, après, si tu veux, en pleine journée, enfin, l'après-midi ou quoi, le soleil est très haut. Tu peux faire évidemment croire que c'est en été si tu calibres bien ta caméra. Voilà. Mais je veux ce bleu, je le veux ce bleu. C'est un peu l'idée que j'aimerais faire avec ces plans, voilà, pour compléter. D'accord. Ok. Je vois qu'il y a Alice qui est dans la file d'attente de nouveau. Peut-être qu'elle a réussi à régler son problème de son finalement, parce que j'ai vu que vos échanges... Merci Alors, d'ailleurs Baptiste d'avoir fait le ouais. SAV. C'est normal quand même. Donc je vois si je peux la basculer en direct. Bonsoir Alice, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous répondre? Voilà, laissez venir si jamais elle est là. Puis, Je crois qu'elle avait laissé un message dans le chat, dans le général. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu, elle a dit qu'elle nous laissait, mais comme elle est encore là, je me dis, tu vois, peut-être qu'elle est revenue, j'en sais rien. Ouais. On a Réa Basket Roman qui dit c'est normal que je me sens toute petite face à ces créateurs et que j'ai l'impression que mon projet est trop ambitieux pour mon expérience dans l'audiovisuel et mon âge. Non. Jamais dire ça. Ne jamais dire ça. Rien n'est grand. On a commencé à monter notre projet, enfin à le réfléchir. J'étais en seconde. Ouais, j'étais en seconde et on avait que dalle. Si, on avait un vieux caméscope nul, pourri. Donc bon, l'évolution était pas mal. Non, il faut jamais se dire ça. Oui, surtout que Roman, t'as des choses quand même, t'as déjà fait des choses. Ouais, on a vu des choses qui étaient quand même pas trop mal, hein. Faut pas te dévaloriser. D'ailleurs, on les attend pour Sofa parce que tu veux pas nous les envoyer parce que tu penses que c'est pas au niveau alors qu'il y a aucune raison. Si tu veux que je te dise un truc, c'est Roman, c'est ça? Oui. Ouais. D'accord. Roman, si tu veux, dans mon école, en tout cas dans le milieu professionnel dans lequel je travaille, c'est bateau de dire ça, mais il y a toujours plus gros. Tu trouveras toujours plus gros, il y aura toujours plus, il y aura toujours plus grand. Et pour moi, le truc, c'est que moi, j'en ai absolument marre en fait des gens qui se disent oh, tu mets une Madbox. Enfin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un outil de cinéma, en gros, qu'on met sur la caméra, qui fait extrêmement professionnel. Et il y a certains vraiment personnes à qui je déconseille vraiment de faire ça, qui disent voilà, tu mets ça pour faire pro alors que tu ne sais pas à quoi ça sert. Et pour moi, c'est vraiment la phrase la plus débile qu'on puisse faire ça, parce que le truc c'est que moi j'ai envie de leur dire mettez-la en fait cette Madbox, même si vous savez pas l'utiliser, faites comme si, vous voyez, c'est en vous plantant, c'est en vous rendant compte que ah putain mais ça sert à ça en fait, vous apprenez par vous-même en fait. Et pour répondre à ta question, c'est que même si je montre des trucs que je faisais à l'époque où j'ai imaginé Solitaire, mais je me serais dit mais jamais je montrerai ça sur mon lit de mort.
ça n'est pas possible. Et se dire vraiment, je suis trop petit pour penser ça, faut jamais se dire, parce que si jamais tu arrives à ce niveau et que je te souhaite d'arriver, c'est que si jamais tu arrives à ce niveau-là, qu'est-ce que tu fais en fait si tu te l'es pas imaginé? Tu comprends? Si tu arrives là, putain, mais je sais pas, je suis connu mondialement, j'ai réalisé mon projet, qu'est-ce que je fais maintenant? Et se l'imaginer, enfin moi c'est bateau, mais c'est ce que je fais tous les jours, se l'imaginer, enfin quelquefois ou très souvent, pas souvent, c'est comme vous l'entendez, mais pour moi, voir grand, c'est juste se donner les moyens de sa rêve en fait, parce que rien, c'est con, hein, mais rien n'est impossible. Faut pas penser à la baisse. C'est ce que je répète vraiment souvent aux personnes qui se sentent découragées. Ne pense pas à la baisse, parce que si jamais tu arrives à un niveau, vraiment un très haut niveau, si tu ne t'es pas imaginé ce niveau-là, bah, tu ne pourras pas, je ne sais pas ce que tu feras. Voilà. En tout cas, moi, de mon point de vue, je ne sais pas ce que je ferais si je ne m'imaginais pas. Voilà. Et de toute façon, ouais, c'est ça, le seul moyen de progresser, c'est de faire, en fait. Exactement. Et tu te plantes forcément, donc tu apprends de tes erreurs et la fois d'après, tu fais différemment. Et ça marche ou ça marche pas, et ainsi de suite, jusqu'à que voilà. Mais je pense qu'on apprend tout le temps en fait. Il n'y a jamais de bonne manière de faire. Quand tu arrives à un niveau, normalement, tu veux toujours faire plus au final. Donc, Exactement. Il y a toujours plus gros. Et après, perso, bon, après, en termes de progression, je suis parfaitement d'accord. Il y a un truc où, après, c'est tout à fait personnel, je n'arrive pas à progresser sans mon équipe. Je sais pas si par exemple, toi, tu tournes avec une équipe depuis très longtemps ou tu la composes pour un projet. D'ailleurs, c'était une des questions que je voulais poser. Il cherche un cadreur, tu vois, qui le suive sur du long terme. Alors, très bonne question. Alors d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est dans le chat. Je crois que c'est Romain, Predator. Alors, il faut se dire que l'équipe avec qui je bosse, avec qui j'ai bossé, avec qui je bosserai, pardon, qu'est-ce que je dis, je fais rien sans elle. C'est évident. Enfin, pour moi, dans ce milieu-là, si tu n'aides pas un minimum les gens et si on ne t'aide pas en retour, bah, je pense que tu n'iras pas loin. Et je pense que c'est vraiment. Je suis d'accord avec toi, Romain. C'est que, enfin, le truc, c'est que tu vois, par exemple, le matos, quand je l'ai reçu, je me suis entraîné, mais si jamais, enfin, c'est con, hein, mais si je me serais entraîné tout seul et qu'il y avait peu l'équipe, bah, je me serais entraîné pour rien. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Pour rien, enfin, on travaille jamais pour rien, mais t'as raison, c'est juste l'équipe sans elle, je ne ferais rien, et voilà. Pour moi, on peut progresser tout seul, mais il y aura forcément un moment où tu seras amené à avoir du vent. Oui, bien sûr. Non, mais parce que personnellement, oui, on va dire que l'équipe de base avec qui on a commencé le projet, et même avant, elle a bien changé. Mais il y a toujours des constantes. Et honnêtement, sans cette équipe, déjà, impossible de réaliser, premièrement. Et deuxièmement, ça sert pas à grand-chose, dans le sens où, je sais pas moi, là, par exemple, dans le chat, il y en a un qui fait partie de mon équipe, Renmei. De base, c'était un effroyable preneur de son, et au fur et à mesure du temps, il est devenu super bon. Et aujourd'hui, il est très très bon, alors qu'il n'a jamais eu de formation dans une école, etc., etc. Et ça, c'est et du coup, c'est avec moi, j'adore progresser, bien évidemment, mais ce que j'aime encore plus. Il est pas d'accord. Il le sera. Et du coup, ce que j'aime encore plus, c'est de progresser avec les gens autour de moi, et surtout, le simple fait de les voir progresser, c'est une motivation, en tout cas pour moi, pour faire des projets de plus en plus ambitieux. Ça sert à rien de faire un projet si toi tu te sens prêt. Personnellement, les décisions, je les prends avec eux, la plupart, etc., etc. Et par exemple, bon, ça a peut-être été une grosse connerie, mais le scénario, on l'a presque écrit tous ensemble. Ce qui a pris du temps, de la patience et quelques infractus de ma part. Mais ça a marché. Ça a marché. C'est clair. Voilà. Alors pour vous dire, en fait, j'étais juste en train de me gratter la lèvre parce que j'avais un petit bout de peau qui m'enlevait. Alors c'est pas du tout que j'étais pas d'accord, hein, c'est juste que j'étais en train d'essayer de m'enlever ce petit bout de peau qui me gênait. Enfin, ouais. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Après, c'est vrai que
Il faut pas hésiter à demander de l'aide. Moi, je sais que c'était l'un de mes gros défauts pendant un moment. Je sais pas si. Faut pas hésiter à aller demander de l'aide aussi, à aller voir des gens. Voilà. L'équipe, c'est Ouais. bien, mais des fois, même aller voir en dehors de l'équipe, aller demander des avis, des conseils à des gens qui sont en dehors pour avoir une vision extérieure et demander de l'aide, ça peut être assez intéressant. Je suis totalement d'accord aussi là-dessus parce que bah, notre projet en tout cas, c'est son centre, hein, c'est l'échange avec d'autres gens. Et du moment où on a vraiment lancé le projet, on a eu une vague de nouvelles personnes qui nous ont intégrés. On a presque triplé notre effectif. Et en fait, on a comblé en quelque sorte nos défauts par de nouvelles personnes. Et c'est super cool en fait. Et du coup, personnellement, moi, évidemment, ça me fait extrêmement plaisir de créer, mais derrière, ça me fait énormément plaisir de faire participer des gens. C'est au-delà de ça. C'est surtout faire participer des gens qui me donnent une réelle motivation quand on se prend un coup dans la gueule. Tu t'es pris un coup dans la gueule, Romain. Ouais, Il y en a beaucoup. ouais, mais non, c'est cool. Ok, bah merci beaucoup pour vos partages d'expérience, vos retours, d'être venu parler de vos projets. Merci à vous. Moi, vous avez animé quasiment l'émission tout seul ce soir. Nous, on a rien dit. Non, mais c'est clair. Non, mais en vrai, vous avez dit des choses qui sont extrêmement intéressantes et des choses qu'on répète aussi souvent dans nos émissions. Et quelque part, vous avez des expériences qui sont différentes, tous les deux. Vous êtes dans la même région, pour le coup, c'est pas fait exprès. Mais du coup, on a découvert des beaux projets de science-fiction qu'on a hâte de voir. Et on espère vous revoir ici pour nous parler de l'avancée ou sur Sofa aussi quand vos films seront terminés. Ouais. Mais n'hésitez pas, quand vous sortez vos films, même si vous dites que vous voulez pas sortir sur Sofa, voilà, l'émission, si elle est toujours là, mais normalement on sera toujours là avec Maxime. On est très intéressé de savoir, de connaître l'évolution du projet. Enfin, des projets. Personnellement, moi, ça sort dans presque un an, jour pour jour. Allez. C'est parfait. C'est parfait. C'est pas... Presque. Peu de choses près. Le film de Noël 2021. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une dimension Noël? Est-ce que ça peut être la commande, la fin, la morale? Il faut que ce soit une morale de Noël. Non. Ça finit sur un sapin de Noël, tout le monde chante et tourne autour d'un sapin de Noël illuminé. Qui s'illumine, tu vois, ça part d'en bas, ça monte comme ça jusqu'en haut et t'as un mouvement de grue comme ça et ça termine comme ça. Ah, ça me ferait extrêmement mal. Hein. Ouais, mais alors il faut que... Ça veut dire qu'il faut que... Putain, les gars, vous pensez pas aux films de Noël qui sortent à la fin de l'année? Vous êtes hors sujet. Ouais. J'espère que dans le scénar, il y a une fille qui a un boulot qui lui prend tout son temps et qui du coup... part dans une ville lointaine, inconnue, qui porte un nom de chanson de Noël. Ça s'appellera Il faut sauver Noël. Pareil, il y a ça sans le boulot en glauque. Je résume. Yes.